Découvrez avec nous le professeur de Batonou sur Flourishing TV, émission présentée par Queen Katari. Ouais, bonjour cher Queen Katari. Vraiment, je suis très honoré que vous m'ayez accordé cet honneur pour une première à la sortie de votre web TV, Flourishing TV. Donc, je suis votre premier invité, ça m'honore. Je ne sais pas pour quelle raison vous m'avez choisi, mais j'aimerais vous remercier, vous particulièrement, et toute votre équipe en général, de m'avoir accordé cet honneur. Donc, à la question de comment je m'appelle à l'état civil, je me nomme Orinoco Zinosis Gabiam. Orinoco Zinosis Gabiam, c'est mon vrai nom dans mon passeport. Étant natif de Batonou, sur les réseaux sociaux, je m'appelle Orinoco Zinosis Gabiam de Batonou, parce que je suis natif de Batonou. Vraiment, c'est un très grand honneur pour moi de faire cette interview avec vous. C'est un honneur, je vous remercie beaucoup. Merci et déjà plein de succès à votre nouvelle télévision web TV, Flourishing TV. Queen Katari, je suis très honoré. Oui, à votre question de savoir qui je suis, comment je me définis, je dirais que je suis loin des rares chroniqueurs togolais sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de blogueurs, il y a de coachs, il y a beaucoup de Togolais qui font des choses extraordinaires sur les réseaux sociaux. Mais en domaine de chronique, tenir une chronique, je crois que je suis loin des rares Togolais qui tiennent des chroniques. Donc, je me définis comme un chroniqueur d'abord. On peut y ajouter que je suis un blogueur. On peut dire que je suis un éveilleur de conscience, puisque je dis des choses qui réveillent des gens. Je dis des choses qui aident beaucoup de personnes, surtout les Togolais en particulier et les Africains en général qui me suivent sur les réseaux sociaux. Ça aide beaucoup de choses ce que je véhicule. Ce qui veut dire que je peux me tatouer comme un chroniqueur, puisque je tiens des thèses, je tiens des sujets qui parlent directement de la vie, qui éveillent des gens, qui aident des gens à savoir où mettre pied dans cette société qui est devenue une société silencieuse, mais très dangereuse. Donc, je peux me définir comme un chroniqueur et je laisse aussi le devoir à mes followers, à ceux qui me suivent, à ceux qui me connaissent sur les réseaux sociaux, de me donner une définition eux-mêmes de ce que je fais. Je peux me présenter comme chroniqueur, il y a des gens qui peuvent me prendre pour un blogueur, il y a des gens qui peuvent me prendre pour un éveilleur de conscience, il y a des gens qui peuvent me prendre pour une lanterne suivant laquelle les gens s'orientent pour savoir, ah, je dois mettre pied ici, je ne dois pas mettre pied ici, je dois faire ci, je ne dois pas faire ça, comment je dois me comporter dans ma famille, comment je dois me comporter dans mes amitiés, dans mes connaissances, comment je dois me comporter sur mon lieu de travail et comment je dois me comporter même dans mon foyer, dans ma famille personnelle, dans ma petite famille. Donc, disons que je suis un chroniqueur au service du peuple togolais et des peuples africains. Je dis maintenant que je suis loin des rares blogueurs, à commencer sur les réseaux sociaux, que d'où me vient le pseudo de professeur. Donc, au temps où j'avais commencé sur Facebook, sur le réseau social Facebook, il fut un soir où j'étais en train de faire un live, et certains followers, surtout il y a un qui vient de la France dont j'ignore aujourd'hui le nom, il y a un follower qui essayait de me piéger avec des questions, qui me posait des questions stratégiques, qui me posait des questions qui, pour certains, seront dans la difficulté de répondre. Mais à chaque fois qu'il m'envoyait ces questions, je lui apportais les réponses adéquates, je lui apportais les réponses appropriées. C'est de là, à la fin de ce live sur Facebook, qu'il a dit que je suis un professeur. Ça lui est venu comme ça. Et c'est depuis ce jour que, d'abord, je me suis nommé moi-même professeur, en l'honneur à cet ami qui m'a donné ce titre. Et c'est ce nom, ce pseudo, ce titre qui me suit depuis que j'ai même quitté Facebook. Ça fait bientôt 4 ans sur YouTube, sur ma chaîne Chronique du professeur de Batonou et sur TikTok, Chronique du professeur de Batonou. C'est depuis Facebook que des followers m'ont donné le pseudo, le titre de professeur. C'est pas que j'ai fait des études de professorat, non. C'est simplement un professeur et j'ai ajouté le nom de mon village pour donner un peu de valeur encore à mon village, pour faire connaître mon village à travers le monde, que je me suis dit le professeur de Batonou. Donc c'est de là que ce pseudo m'est venu, c'est de Facebook que le titre de professeur m'a été donné et je l'ai accepté volontiers pour faire plaisir à ce follower qui m'avait nommé sur Facebook. Oui, vos recherches ont été vraiment bonnes. Je suis détenteur de 3 nationalités.
Je suis natif du Togo, naturalisé allemand et je possède aussi le passeport, la nationalité ghanéenne. Pourquoi? Parce que j'avais séjourné pendant presque 9 mois à Flaou en 1992. Donc, de par mes connaissances, de par mes activités à Flaou et à Accra, où j'étais chaque fois présent, de 92 à 93. Donc, selon mes connaissances, selon le peu que j'ai apporté au peuple d'Aflaou et mes amis à Accra, il y a des amis qui m'ont proposé que si je veux, je peux acquérir la nationalité ghanéenne. Donc, j'ai fait la demande et les formulaires m'ont été donnés que j'avais remplis. Donc, depuis ce temps, je suis aussi détenteur de la nationalité ghanéenne. Donc, je suis togolais par naissance, naturalisé allemand parce que je vis depuis 26 ans en Allemagne, à Rostock. Donc, j'ai acquis la nationalité allemande et j'ai aussi la nationalité ghanéenne. Donc, je suis, comment dirais-je, détenteur de 3 nationalités, mais bientôt je vais aussi faire les démarches pour avoir la nationalité malienne de par ma femme. Ma femme est une malienne, donc tout comme ici en Allemagne, quand tu épouses une blanche, tu peux acquérir la nationalité de son pays. La loi aussi au Mali m'autorise à avoir la nationalité malienne. Donc prochainement, quand je serai chez mes beaux-parents, chez ma belle famille à Bamako, je vais entamer les démarches pour avoir la nationalité malienne, ce qui ferait que j'aurai 4 nationalités. On dit chez nous, en pays élevé au Togo, que beaucoup de viande ne gâte pas une sauce. Vous comprenez? Parce que la géopolitique aujourd'hui dans le monde, ça me servirait demain d'avoir plusieurs nationalités. Je peux m'installer au Togo chez moi à la maison. Je peux faire mes activités au Ghana parce que je suis aussi tenteur de nationalité ghanéenne. Je peux aussi créer ma société demain au Mali sans autant payer des taxes comme des étrangers parce que j'espère et je prie pour ça que j'aurai aussi la nationalité malienne bientôt. Donc votre recherche sur moi, je ne sais pas pourquoi vous m'avez choisi, je ne sais pas pourquoi l'honneur m'a été donné que vous avez fait des recherches sur moi. Je suis vraiment détenteur de 3 nationalités, la nationalité togolaise, la nationalité allemande et la nationalité ghanéenne. Donc, j'espère que vous n'avez pas engagé le FBI ou la Mossad, le service secret israélien, pour vous faire des recherches sur ma vie, étant donné que je ne suis moi-même personne quand je me définis chaque fois. Sincèrement, j'ai quitté Facebook, ça fait 4 ans pour des raisons personnelles, parce qu'on dit chez nous, si tu veux qu'on te respecte, respecte-toi toi-même d'abord. Mais aujourd'hui, sur le réseau social TikTok, ce que je vois, ce qui m'écoeure, ce qui me fait peur, pour cette brave jeunesse africaine qui se dénude aujourd'hui sur les réseaux sociaux, surtout nos petites sœurs, parce que les gens ne savent pas vraiment la compréhension des réseaux sociaux. Les gens ne savent pas ce qu'on doit faire avec les réseaux sociaux. Il suffit que quelqu'un ait un smartphone, essaie d'acheter de crédit là où il se trouve, et la personne croit que tout est permis. On peut se dénuder. Nos sœurs, nos jeunes filles qui aujourd'hui ont entre, voire même 13 et 25 ans, ne se respectent plus sur les réseaux sociaux. Avant, pour regarder du porno, il faut peut-être aller dans des cinémas ou louer des cassettes dans des vidéothèques. Mais aujourd'hui, si tu veux regarder du porno ou bien porno passif, va sur les réseaux sociaux, va seulement sur TikTok. Il y a des femmes qui se dénudent là-bas. Certaines de nos jeunes filles, de nos jeunes femmes croient que avoir un joli derrière, avoir un joli fesse, des seins bien debout, ils croient que c'est un diplôme. Ils viennent là-bas s'exhiber. Mais qu'est-ce qu'elles oublient? D'ici quelques années, la sagesse va les rattraper et elles seront forcées, c'est pas forcé, mais elles seront forcées de se marier. Respectez-vous, surtout mes jeunes sœurs africaines, pour vous respecter. Parce qu'un jour, vous serez appelé, étant femme, à diriger un foyer, à diriger un homme et à éduquer des enfants. Donc, si le comportement que vous avez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, si ça vous rattrape demain, d'abord, vous ferez même honte aux enfants que vous aurez. Parce que imaginons que toi qui as une femme qui te dénude aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui te ridiculise aujourd'hui sur les réseaux sociaux, croyant que tu vas avoir des vues, des likes et je ne sais quoi. Demain, imaginons que la nature t'appelle à assumer ton rôle naturel qui est mère au foyer et que tu mets des enfants au monde. Ils seront à l'école, des gens vont montrer des anciennes vidéos de toi à tes enfants étant nus sur les réseaux sociaux. C'est pas bon. Pensez à demain, c'est très important parce que demain est le seul mystère que nous tous nous ne connaissons pas. Et aussi à nos jeunes frères africains, je sais qu'aujourd'hui il y a des mœurs, aujourd'hui des gens deviennent des homosexuels contre leur gré. Souvent c'est des prostituées hommes qui se prostituent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des hommes qui ne sont normalement pas prédestinés à cette vie. Des gens qui se prostituent aujourd'hui, des hommes
qui couchent avec d'autres hommes pour avoir de l'argent, ou bien pour d'autres raisons que je ne sais, pensez à votre vie. En venant au monde, chacun a reçu une mission divine qu'il doit accomplir lui-même. Et il va de soi de l'accomplir ou pas. Votre mission divine reçue, ce n'est pas venir vous prostituer au monde étant des hommes. Vous avez l'intelligence, vous avez la sagesse, vous avez la force, vous avez des talents, vous avez des potentialités en vous. Il faut développer ça. Ne cherchez pas à avoir le gain facile, vite fait, gagner de l'argent avec lequel vous ne faites même rien. Vous comprenez? C'est très important. Donc, le seul message que je dois passer à la jeunesse africaine, sachez qu'il y a un vent géopolitique qui souffle actuellement. Vos désespoirs vont bientôt devenir espoirs. Vos misères vont bientôt devenir la prospérité parce que l'Afrique se réveille. Certains de nos dirigeants commencent déjà par se réveiller. Donc, sachez que vous aurez bientôt votre mot à dire et que l'Afrique va prospérer et que sa jeunesse sera encore plus heureuse que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Donc, ressaisissez-vous, contrôlez-vous, respectez-vous sur les réseaux sociaux. Protégez votre dignité. Sachez que vous avez une dignité, surtout nos sœurs africaines. C'est très important. Ne faites pas ce que les autres pays font. Les Caribéennes, qui sont aussi des Noirs, les Cubaines, les quoi, je ne sais, depuis la nuit des temps, eux, ils se dénudent en dansant samba et autres, je ne sais. Donc, ne copiez pas ce que les autres font. Parce que eux, ils ont une autre culture, même si nous avons la même couleur de peau qu'eux. C'est très important. Ouais, chers compatriotes, Queen Kataria, à votre question de savoir d'où je puise mes inspirations, quels sont les sujets et thématiques de mes chroniques. Vous savez, on dit l'expérience n'est pas ce qui nous est arrivé, mais ce que nous faisons de ce qui nous est arrivé. Souvent, je parle dans mes sujets, dans mes thématiques, presque des choses qui me sont arrivées moi-même, que j'ai vécues personnellement et directement, ou que j'ai vécues indirectement à travers des gens que je connaisse. Donc, moi, ma motivation, c'est de dire à toute personne qui va regarder cette interview de ne jamais abandonner. C'est pas parce que dans ta famille, dans ton quartier, dans tes connaissances, dans ton milieu social, c'est pas parce que des gens croient ou prédisent que tu ne vas rien devenir, que tu vas croire que tu as fini, non. Chaque homme, en venant sur terre, reçoit une mission divine. C'est à toi de l'accomplir ou pas. Si j'avais écouté le bruit du monde des gens, de ma maison, de ma famille, de mon quartier, de mes connaissances, on appelle ça le bruit du monde. Tu n'iras nulle part, tu ne vas rien devenir, rien ne sortira de toi, tu finiras délinquant, tu vas mourir en prison, tu ne sers à rien dans la société. Ça, c'est l'observation que des gens font sur toi. À toi d'écouter le silence de ton âme. Ce silence de ton âme, il te dira, lève-toi, bats-toi, nous allons aller loin. Donnons-nous rendez-vous là où personne ne nous attend et tu iras loin. C'est très important. Il faut savoir surprendre les gens. Si tu regardes cette vidéo, on va leur dire, il y a peut-être 26 ans, que moi, le professeur de Batonou aujourd'hui, c'est moi qui tiens ces propos, c'est moi qui parle à la jeunesse togolaise en particulier et à la jeunesse africaine en général. Les gens ne vont pas croire. Si un charlatan m'avait prédit ça moi-même il y a 26 ans, je n'aurais pas cru. Je ne l'aurais pas cru. Parce que d'abord, moi, vous savez, pourquoi on dit aujourd'hui le Niger est l'un des pays les plus pauvres de l'Afrique? C'est ce qu'on vous assimile, c'est ce qu'on te dit chaque fois que tu vas finir par répéter toi-même. Quand des gens disent que tu es un vaurien, si tu les crois, si tu les écoutes, tu finiras par croire vraiment que tu es un vaurien. Mais quand des gens, de par leur bruit du monde, te disent des trucs, crois que rien ne sortira de toi. Ceux qui hier te font peur aujourd'hui, c'est à ceux-là même que toi tu fais aujourd'hui peur sans même agir. Il y a des gens qui hier, qui ne croyaient pas en toi, qui n'ont rien vu venir en toi, qui te traitaient comme ils veulent. Aujourd'hui, même si tu ne parles pas eux-mêmes, ils ont peur de toi. Moi, j'en connais des gens. Hier, ils me traitaient mal. Hier, quand tous même, j'allais peut-être avoir peur. Mais aujourd'hui, quand moi, je suis présent quelque part, ils ne peuvent pas parler. C'est pas parce que je sois brutal, c'est pas parce que je sois un bagarreur, c'est pas parce que je ne sais quoi, non. Vous savez, il y a certains pouvoirs, on ne se le donne pas. C'est la nature qui nous donne ça. C'est Dieu qui élit. C'est Dieu qui va t'élire roi, c'est Dieu qui va t'élire le Messie, c'est Dieu qui va te choisir comme son élu. D'abord dans ma propre vie, dans ce que j'ai vécu, dans ce que j'ai vu autour de moi. Et je lis beaucoup, j'ai beaucoup lu, j'apprends beaucoup, je suis un autodidacte, j'apprends très rapidement. Donc, il y a Jean de La Fontaine, un écrivain français qui disait,
Je me sers des animaux pour parler aux hommes. Moi, aujourd'hui, je me sers de ma vie pour parler à mes contemporains. Je ne veux pas que tout ce qui m'est arrivé soit arrivé à quelqu'un. Je ne veux pas que tout ce que j'ai vécu arrive à quelqu'un. Il y a des souffrances psychologiques qu'on n'oublie jamais. Des gens qui t'ont maltraité psychologiquement. Des gens qui t'ont blessé consciemment et inconsciemment. Donc, je ne veux pas que des gens subissent ce sort pour arriver là où je suis. Si moi j'ai fait des traversées de désert, toi tu n'as pas besoin de faire des traversées de désert avant d'apprendre des expériences que je véhicule gratuitement. Donc c'est ça, mes thématiques, mes sujets, je les inspire, je les puise de mes propres expériences personnelles et de tout ce que j'ai vu autour de moi. C'est ça. Ouais, il m'arrive vraiment des fois de prendre des positions politiques, de m'exprimer, de dire ce que je pense d'une situation donnée, que ça vient du Togo ou de je ne sais où. Mais je ne me définis pas comme un activiste politique, non, ça c'est trop dit. Je ne suis pas un politologue. Et du moins, je ne suis même pas un panafricain. Parce que quand moi j'entends des gens me dire qu'ils sont panafricains, des fois c'est des gens qui me font rire, sincèrement. Parce que vous ne pouvez pas être accroché aux inventions européennes. Vous ne pouvez pas avoir la nationalité allemande ou française dans la poche pour vous clamer haut et fort que vous êtes panafricain. Beaucoup n'ont pas même compris le sens du panafricanisme. Un panafricain, selon moi, ne doit même pas porter veste avec des cravates. Tu es européanisé. Un panafricain doit s'afficher avec fierté dans des boubous africains, Un panafricain, un vrai de ce nom, doit s'habiller, doit s'exhiber avec des habits traditionnels de son pays. Un panafricain doit consommer les produits locaux de son pays. Tu ne peux pas me dire que tu es panafricain. Aujourd'hui, vous savez, quand j'entends des gens dire en Europe qu'ils sont nazis, racistes ou tout ça là, il y a des nuances. Tu ne peux pas avoir un téléphone chinois dans la main pour dire que tu n'aimes pas les étrangers. Tu ne peux pas manger kebab pour dire que tu es raciste, que tu n'aimes pas les étrangers. Un vrai raciste doit consommer uniquement ce qui est produit dans sa race et chez lui. Un panafricain, je connais des gens. Ouais, la très belle compatriote Queen Kantari, à votre question de savoir si je suis lié, marié ou célibataire, je serai malheureusement célibataire. Votre beauté ne me laisserait pas indifférent de vouloir... Ça, c'est un petit blague entre guillemets, parce que vous êtes une très belle femme, vous êtes très splendide. Non, le professeur de Batonou est marié. Je suis un homme marié, heureux. Ma femme est malienne, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. On a 3 enfants, Maria, Sherika, Gabiam de Batonou. Malik, Marshall, Elijah, Gabiam de Batonou. Maria a fêté ses 10 ans le mardi 15 août passé. Elle a fêté ses 10 ans. Malik Marshall Elijah Gabiam de Batonou. Lui, il est né un 19 avril 2015. Il a ses 8 ans. Et le Benjamin Messia Ibrahim Raoni Gabiam de Batonou. Mais j'ai déjà deux grands garçons de deux précédentes relations. Mon fils aîné s'appelle Maurice Girbaud Gabiam. Lui va avoir 24 ans le 24 novembre prochain. Et son cadet, qui est aussi d'une autre mère, parce que j'étais un petit voyou. Donc, mon fils cadet, mon second fils cadet s'appelle Melvin Bobnesta. Melvin Bobnesta Benfeld. Lui, il a pris le nom de sa maman. Donc, il est à Hambourg. Lui, il va avoir 19 ans le 9 décembre prochain. Donc, j'ai en tout 5 enfants, mariés, heureux. Je suis un homme tranquille, je vis bien, j'ai pas de soucis. Donc, je ne suis pas à prendre, malheureusement. Je suis un homme marié et très heureux. Ouais, il m'arrive vraiment des fois de prendre des positions politiques, de m'exprimer, de dire ce que je pense d'une situation donnée, que ça vient du Togo ou de je ne sais où. Mais je ne me définis pas comme un activiste politique, non, ça c'est trop dit. Je ne suis pas un politologue. Et du moins, je ne suis même pas un panafricain. Parce que quand moi j'entends des gens me dire qu'ils sont panafricains, des fois c'est des gens qui me font rire, sincèrement. Parce que vous ne pouvez pas être accroché aux inventions européennes. Vous ne pouvez pas avoir la nationalité allemande ou française dans la poche pour vous clamer haut et fort que vous êtes panafricain. Beaucoup n'ont pas même compris le sens du panafricanisme. Un panafricain, selon moi, ne doit même pas porter veste avec des cravates. Tu es européanisé. Un panafricain doit s'afficher avec fierté dans des boubous africains, Un panafricain, un vrai de ce nom, doit s'habiller, doit s'exhiber avec des habits traditionnels de son pays.
Un panafricain doit consommer les produits locaux de son pays. Tu ne peux pas me dire que tu es panafricain. Vous savez, quand j'entends des gens dire en Europe qu'ils sont nazis, racistes ou tout ça là, il y a des nuances. Tu ne peux pas avoir un téléphone chinois dans la main pour dire que tu n'aimes pas les étrangers. Tu ne peux pas manger kebab pour dire que tu es raciste, que tu n'aimes pas les étrangers. Un vrai raciste doit consommer uniquement ce qui est produit dans sa race et chez lui. Un panafricain, je connais des gens, je ne veux pas faire la polémique ici, je ne veux pas faire de politique ici. Je connais des gens qui ont eu honte de porter le nom traditionnel, le nom de famille traditionnelle. Ils ont préféré choisir un autre nom à résonance européenne. Vous comprenez là? Eux aussi me disent aujourd'hui qu'ils sont panafricains. Je connais des gens, quand ils vivaient en Europe, ils s'habillaient dans des habits des marques européennes. Aujourd'hui, ils sont restés en Afrique, ils portent des boubous, ils se disent panafricains. Bon, on peut devenir quelque chose qu'on n'était pas hier, ça c'est normal, vous comprenez. Mais moi, je ne suis pas panafricain parce que j'ai des enfants qui sont des métis. Je ne peux pas être raciste envers les blancs. Parce que haïr la race blanche, c'est d'abord haïr les mamans de mes deux premiers enfants. Haïr une autre, je ne peux même pas haïr une autre race parce que nous avons tous besoin l'un de l'autre, vous comprenez. C'est des incompréhensions, c'est la méchanceté, c'est l'égoïsme, c'est la haine qui fait qu'aujourd'hui, certains humains se définissent comme racistes, que leur race est supérieure à d'autres races. Aucune race n'est supérieure à l'autre. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, l'Europe ne peut pas se passer de l'Afrique ne peut pas se passer de l'Europe. Nous sommes complémentaires, vous comprenez? Donc, quand je vois des gens qui sont devenus des haineux, quand je vois des gens qui sont devenus violents, verbalement souvent, quand je vois des gens qui rejettent tout ce qui est autour de croyant qu'ils sont panafricains, moi, je ne suis pas dans ce schéma. Je suis apolitique, mais je développe des fois des sujets politiques. Je ne suis pas politologue, je ne suis pas un activiste, non. Je ne finis pas comme panafricain, non. Je rêve, je prie pour que l'Afrique se réveille. Je prie enfin que nos divinités touchent plusieurs hommes en Afrique, comme elles ont touché son Excellence, Monsieur le Président malien Assimi Goïta, pour que nos hommes, des vrais Africains, des braves Africains, affrontent la France, afin que nous puissions retirer la copie originale de nos indépendances, pour être libres d'abord, respecter et choisir ce que nous voulons. C'est très important. Parce qu'il y a un chanteur jamaïcain, Gregory Isaac, paix à son âme, qui dit « Rien n'est plus important que la liberté. Rien n'est plus important dans ce monde que la liberté. Si tu n'es pas libre, tu ne peux rien. » Donc, c'est ça. J'espère que j'ai défini ma position. Je ne suis pas activiste politique, non. Je ne suis pas panafricain. Je suis un chroniqueur qui essaie de développer ses idées dans tous les secteurs quand l'occasion le permet. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question. Donc, les Occidentaux, les Américains, les Européens, c'est des gens depuis la nuit des temps qui véhiculent de fausses informations pour faire dormir les gens. Aujourd'hui, les peuples se réveillent à travers les réseaux sociaux, à travers l'Internet. Tu peux tout faire aujourd'hui. Avant, pour faire un virement, tu es obligé de sortir de chez toi pour aller à la banque, faire le virement au terminal. Aujourd'hui, tu peux tout faire à la maison. Le téléphone portable avec Internet dessus, c'est la plus dangereuse de toutes les bombes que les humains n'ont jamais créées. Tu peux réaliser beaucoup de choses aujourd'hui. Donc moi, je ne peux souhaiter qu'aux dirigeants burkinabés, maliens, nigériens, guinéens, bonne chance, que les divinités les protègent et que la force invisible les couvre. Parce que c'est eux les vrais présidents africains actuellement. Laissons les marionnettes dans les pays francophones. Soutenons, j'interpelle la jeunesse africaine à soutenir ces pays dans lesquels se passent actuellement des coups d'État dirigés par des militaires qui se sont enfin réveillés pour nous soutirer la copie originale de nos indépendances de la main des dirigeants français. Je ne dis pas ça ici pour que des peuples s'opposent entre eux. Le peuple français n'a rien à voir de ce que ces politiques font depuis des siècles. Non, comprenez. Donc, protégeons la population française, protégeons les Français, les citoyens français qui se baladent aussi dans le monde, qui travaillent en Afrique, comme nous aussi, nous sommes venus ici chez eux. Il faut les protéger. Ce sont des innocents comme nous. Attaquez-vous aux autorités gouvernementales, attaquez-vous aux politiques pour pouvoir changer les choses. Mais il n'y a pas à utiliser la xénophobie, il n'y a pas à utiliser le racisme, non. Moi, j'ai des amis français, j'ai des amis allemands, mes enfants sont métis, je ne peux jamais être raciste. Ouais, chers compatriotes Queen Kataria, à ta question de savoir quel conseil je donne à nos sœurs et nos frères à la diaspora, je l'ai dit la dernière fois dans une vidéo,
Tout ce qui se passe aujourd'hui, vous savez, l'histoire finit toujours par se répéter, même si ce n'est pas identique. L'histoire finit toujours par se répéter. Qui l'aurait cru, il y a peut-être 20 ans, qu'un dirigeant africain va se lever pour critiquer la France? Qui l'aurait cru qu'il y aura 20 ans, des dirigeants de pays africains vont interdire à la France de venir chez eux, bien, vont chasser les militaires français dans leurs bases qu'ils ont imposées par force depuis nos indépendances. Personne. Non, il y a un changement, il y a une révolution planétaire qui est en train de se propager actuellement et ça va continuer. Personne ne peut y remédier, personne ne peut stopper ça. Les pays qui se libèrent actuellement, le Mali, le Burkina, le Niger, la Guinée, et ce vent va souffler aussi sur beaucoup de pays francophones en Afrique. Donc, préparez-vous, surtout nous qui sommes à la diaspora. Nous ne pouvons pas dire aux Français de quitter l'Afrique. Quand on dit aux Français de quitter l'Afrique, certains ont fait des nuances, ils n'ont pas compris la vidéo que j'ai faite la dernière fois. Je ne m'attaque pas au peuple français, mais le peuple français est représenté par ses gouvernants. Quand un Togolais sera blessé quelque part, c'est pas sa famille qui va prendre la défense. Si le gouvernement togolais est digne de ce nom, quand il y a un Togolais dans un autre pays qui a des problèmes, c'est le gouvernement qui intervient. C'est pas les citoyens lambda français qui sont là-bas, qui travaillent paisiblement, qui ne pillent rien du Niger que je dois, non. Mais n'oubliez pas que les politiques français, aussi méchants qu'ils sont, pour certains parmi eux, ils vont laisser développer le fascisme chez eux là-bas en France bientôt. C'est une prophétie que j'ai faite dans une vidéo la dernière fois. D'ici 10, 15, 20 ans, vous allez voir ce qui va se passer en Europe. Nous serons obligés, nous, Africains vivant ici, de rentrer chez nous. Nous ne pouvons pas dire aux gens de quitter chez nous parce qu'ils nous pillent, parce qu'ils nous volent et que nous allons rester chez eux, faire ce qui nous plaît. Surtout la France, il faut voir le comportement de certains étrangers en France. Quand il y a des problèmes en France, quand il y a des grèves en France, ce ne sont pas les Français de souche qui brûlent les choses, qui cassent les choses, non? C'est des étrangers qu'ils ont accueillis chez eux, qu'ils ont fait des enfants qui sont nés chez eux. Mais ne soyons pas étonnés si un jour, le fascisme va prendre le pouvoir en France et qu'on va dire aux étrangers, vous aussi, allez chez vous. Nous ne nous voulons plus. C'est la même chose que nous faisons aussi aujourd'hui avec les Français au Mali, au Niger, au Burkina et dans d'autres pays bientôt. J'espère bien le Togo. Disons les choses par le nom. J'interpelle la conscience de son excellence, Monsieur le Président Faure Gnassingbé, de laisser une très bonne trace après sa gouvernance. Il faut que lui aussi, il libère le Togo de la joue, parce que nous voulons avoir la copie de l'indépendance originale, notre copie originale de notre indépendance, nous voulons l'avoir. Et si c'est son excellence, Monsieur le Président Faure Gnassingbé, qui peut commencer cette lutte, lui aussi va rentrer dans l'annale de l'histoire. C'est très important. Ils savent ce qui se passe quand on nous pille, quand on nous vole, quand on nous impose des choses. Le Togo ne peut pas acheter des armes chez la Chine sans l'autorisation de la France. Nous sommes au XXIe siècle. On va dire ça à qui? C'est pas normal. Le Togo ne peut pas coopérer tout à l'heure avec le Cuba sans passer par, sans avoir l'autorisation de la France. Nous ne sommes pas une préfecture française. Non, nous sommes un pays indépendant et libre. Vous comprenez? Donc, le conseil que moi je peux donner à tout Africain de la diaspora où que tu te trouves, quand on va à l'étranger, on pense à chez soi. Les grands pionniers européens qui ont quitté l'Europe, quand il y avait la peste, la misère, tout ça là, dans les années 1800, ils ont pris leur bateau, ils sont partis piller les Mayas au Mexique, voler des gens partout, les Espagnols et autres. On vous enseigne ça aujourd'hui à l'école, mais vous ne vous posez pas de questions. Quand ces pionniers européens sont partis pour piller les pays, l'Afrique, l'Amérique du Sud et autres là, ils ne sont pas restés là-bas pour boire champagne, mettre l'or et tout ce qu'ils ont volé au cou pour faire la fête. C'est ce que nous, Africains, nous faisons. Nous venons ici en Europe, au lieu de penser construire chez nous, nous croyons que nous sommes civilisés. Civilisés par rapport à qui et à quoi? Les grands pionniers européens qui ont quitté l'Europe, quand il y avait la peste, la misère, tout ça là, dans les années 1800, ils ont pris leur bateau, ils sont partis piller les Mayas au Mexique, voler des gens partout, les Espagnols et autres. On vous enseigne ça aujourd'hui à l'école, mais vous ne vous posez pas de questions. Quand ces pionniers européens sont partis pour piller les pays, l'Afrique, l'Amérique du Sud et autres là, ils ne sont pas restés là-bas pour boire champagne, mettre l'or et tout ce qu'ils ont volé au cou pour faire la fête. C'est ce que nous, Africains, nous faisons. Nous venons ici en Europe, au lieu de penser construire chez nous, nous croyons que nous sommes civilisés. Civilisés par rapport à qui et à quoi? C'est vous, on voit dans des vestes. Vous vous habillez avec des trucs de marque, vous oubliez que l'âge, ça augmente.
et vous ne faites rien chez vous. Alors que les gratte-ciel que vous voyez aujourd'hui, ça n'appartient pas au gouvernement. L'Europe n'a pas été construite par les gouvernants. C'est les marchands qui sont partis piller d'autres pays, qui ont investi dans les immobiliers, dans tout ce que vous voyez aujourd'hui. Les gratte-ciel, tout ce que vous voyez, documentez-vous si ça appartient au gouvernement. C'est les privés qui ont construit tout ça là, en pillant d'autres pays. Eux-mêmes, ils n'ont rien ici sous leur sous-sol. Réveillons-nous aussi. Ne soyons pas ici croyant que nous sommes civilisés africains, boire le champagne, porter des habits de marque, alors que nous n'avons rien chez nous. Vous n'avez rien construit chez vous. Il est temps de vous réveiller. Si le Togo doit être un très beau pays, c'est pas le devoir de son excellent monsieur le président Faure Gnassingbé. Regardez le Nigeria, construit Nigeria. Tous les gratte-ciel que vous voyez au Nigeria n'appartiennent pas au gouvernement. Ce sont des privés qui eux aussi sont partis voler des gens en faisant 419 ou je ne sais quoi. C'est l'argent là, ils ont investi chez eux. Le Togolais aussi doit se réveiller. Tu ne peux pas faire 30 ans en Europe, tu ne peux pas faire 40 ans en Europe, tu n'as même pas un lopin de thym, tu as gâché ta vie, tu n'as rien foutu. Et des gens te disent que c'est pas tout le monde qui doit construire. Quand le fascisme va se réveiller en Europe, nous verrons là où certains parmi vous, vous allez rester au pays. C'est une prophétie que je vous fais. Queen Kataria, merci beaucoup de m'avoir reçu, c'est un grand honneur pour moi. Merci à la direction, merci à toute l'équipe de Florentin TV. Merci.